Coucou, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve pour le premier épisode de mon vlog. Mon petit vlog en fait des vacances. J'ai trop hâte. Là du coup, là il est 23h30. Et ce soir, enfin du coup le matin du soir d'aujourd'hui, je sais pas comment vous expliquer. On va prendre l'avion, direction l'avion. Bisous. Alors pas de transition, voilà, attendez, je ma petite lumière. Je viens pas du tout de me réveiller, non, j'étais en train de scroller, j'ai essayé de dormir mais j'arrive pas. Du coup mon père m'a dit qu'on veut se préparer parce qu'on doit être à l'aéroport vers 6h, 7h du matin parce qu'on embarque dans l'avion à 10h. Et on a 1h30, enfin en tout 2h pour aller jusqu'à Orly. Du coup bah ouais. On doit être là avant. On doit faire passer toutes les valises, tous les sacs et tout. Parce qu'on en a beaucoup quand même. Du coup, je vous laisse avec ma préparation. Bref, logiquement là, le plan d'après, c'est que je suis dans la voiture, et en train de tout embarquer, soit dans la voiture, soit à un moment où je suis en train de dormir, ou je sais pas, à l'aéroport. Là du coup on est arrivé à Orly 4. Là logiquement on a déjà on s'est comment dire comment on dit ça, enregistré. Mes parents ils doivent faire un truc. Après on va, qu'est-ce que ça fait? Après on va directement mais pardon on va pas moi s'il te plaît. Pourquoi? Tu sais, non, mais tu sais, dans l'avion, quand on va atterrir, ils vont parler un peu et quand on va atterrir. Non, mais si. La dernière fois, ils ont fait ça. Et donc, oui, et ensuite, oui, je suis en mode caméra de mon téléphone et pas la caméra à la Osmo. Parce que, je sais pas, j'ai pas encore atteint ce niveau de filmer devant les gens, même si en vrai, je m'en fous et je dis à chaque fois que ça sert à rien parce que les gens, ils savent pas si j'ai 10 abonnés, 100 abonnés ou 1000 ou 10 000. Enfin bref. Après on va mettre les bagages en soute et après on verra. On se revoit dans tous les cas après. Allez, bisous. On a atterri et tout. Là on mange et après logiquement on va à la plage, c'est ça? Logiquement. Je suis à contre-jour mais bref ma tête catastrophique à cause du vent. Catastrophique, hein.
je me filme moi. J'ai trop me filmer moi. Du coup là on va à la page mini-étage où il y a un petit resto à côté, mais le resto on va pas y aller. Voilà. Du coup, bref. Mon afro ressemble plus du tout à un afro, il ressemble à un truc aplati. Ma tête. Mais je vais y tomber en plus. C'est magnifique. Ça c'est magnifique. Chou, je vais y tomber. Le caillou il a... Je me rappelle qu'on avait vu une bête, je savais pas c'était quoi comme bête. J'ai commencé à... Non, il n'y a personne. Parce que je me rappelle qu'on était partis, c'était ouvert et il y avait encore des gens, c'était allumé. Moi, ça s'enlève tout seul, moi, les miens. T'en as pas? Et pourquoi mettre sur les becs, moi alors? Oula, c'est qui chante? Non, ça dépend. À mon avis, c'est d'autres deuxième. Mais de toute façon, on a toujours l'autre option, non? Ou c'est trop tard? Je pense. C'est un attrape touriste. Quoi? Bah oui, ça respecte pas la nature. Ils jettent les trucs comme ça. Après ils disent oui, non, mais on peut pas. Ça pue. Bonjour. De quoi? Tout est fermé. Bonsoir. Ah ouais, carrément le restaurant aussi l'a fermé. Ah, c'est mais oui, parce que... Wow. Mais ça doit être un truc de squat, ça. Mais tellement. Il y a un truc là, c'était pas ça. Si, il y avait déjà ça avant. Touriste, il est là, le lézard, Ivan. On le voit vite fait, attends. Il est parti. C'est barré. Attends, papa, maman. Mais on avait vu un plus gros. Il faisait cette taille. Ah ouais, c'est devenu abandonné. Un truc, tu peux faire une urbex dedans. Attends, c'est abandonné? Regardez le soleil en fait. C'est abandonné. Ça a été abandonné de fou. Oh, il y a du monde. Bah oui, parce qu'avant c'était... Ils ont changé. Avant c'était un mini restaurant. Ils sont tout enlevés. C'est hilarant. Attendez. Genre en mode quelqu'un qui parle. Il arrête de mes fesses. Donc, pourquoi ça a bugué? Je sais pas. Je sais pas quoi mettre sur moi, je sais pas quoi mettre sur moi, je sais pas. Attendez. Alors, je vais voir, j'ai un legging, j'ai un short en jean, et j'ai un autre short si je me trompe pas. Je sais pas où je l'ai mis, mais je sais que je l'ai. J'ai un short en jupe, j'ai una jupa. Déjà, c'est même pas je sais même pas, c'est pas comme ça qu'on dit en espagnol. C'est une aro. Non, une roba, c'est pas roba. Non, c'est un vêtement. Du coup, je sais plus, c'est une. Je vais dire une camiseta, alors une camiseta, c'est pas du tout ça. Une petite jupe comme ça, je pense que je vais prendre ça. Je vais mettre ça. C'est bien ça, non?
je mets ça avec mon body là, l'autre body. Et quand si on doit partir, je vais mettre un short dans mon. Donc quand on va partir, je vais mettre un short. Non, je garde ma robe et dans le sac, je vais mettre mon short. Ouais, c'est ce que je vais faire. Tiens. Quoi, mais tu peux passer, on va pas taper. Quoi? Mais maintenant, dans tous les cas, je coupe à des moments, je coupe. Tu peux passer. T'inquiète pas. Hein. Ah, c'est vrai que j'ai ça aussi. Ouais, je sais, j'en ai pas beaucoup. Pour ça, je descends. Ah, c'est vrai, j'ai ça aussi. Je me rends compte que je suis en train de découvrir des nouveaux vêtements dans mon truc. Parce que dans ma tête, c'était pas ça en fait, j'avais pas que ça. Enfin, dans ma tête, j'avais peu de vêtements. Alors que pas du tout, j'en ai quand même beaucoup. J'ai un sacré tas de vêtements. Alors, je sais que ma jupe, c'est que on voit avec. Du coup, je vais mettre un body. Et si on voit mon body, la taille de mon body, je vais juste dire que c'est un body, c'est pas une culotte. Donc, allez, vous mêlez de vos fesses, c'est pas les miennes. Voilà. C'est comme Shannon, elle a dit quoi? Au lieu de veiller mes fesses, va t'occuper de ta vie. Ou un truc du genre. Au lieu de tenir mes fesses, je sais plus. Bah, j'adore. Vous allez voir, c'est magnifique. Puis transition. Allez, avec mon truc. Tu ne trouveras jamais, baby. Tu ne trouveras jamais un autre gars comme moi, un autre gars. Tu ne trouveras jamais, baby. Une autre femme comme moi, une autre femme. What the fuck? Ça, je laisse ça pour essayer de plaquer mes cheveux pour pas qu'il y ait des cheveux qui partent dans tous les sens. Je sais pas si j'ai faim, si j'ai pas faim. Je pense que j'ai faim, du coup j'allais manger. Et après, ouais. J'adore mon body parce que là en fait là c'est transparent et là c'est pas transparent. Et sinon, attendez. Non, ça va pas avec mon... Bon, deux fois que je vous ai enfermé. Après, je vous laisse bisous. Là, je vous en parle en fait. Là, je regarde là, du coup, le foot et tout. Enfin, pas la demi-finale. C'est quoi ce truc on s'est volé par l'Espagne en fait. L'Espagne a payé ou quoi? Ils ont payé aussi la FIFA comme l'Argentine ou quoi? Depuis tout à l'heure, on s'est volé 1-0 pour l'Espagne. C'est pas des lol. Si ça doit être samedi. On se souvient de ce qui termine 3-0. Mais c'est... Regarde jouer, frère. Non.
avait personne derrière le goal, il est sorti, personne n'est derrière le goal. Comment ça derrière le goal? Bah, Il fallait qu'il fasse plus vite. Oui, mais regarde, le goal il est sorti, personne n'est derrière le goal, regarde. Mais vous dites que quelqu'un se met derrière le goal. bon, intercepter la balle et ensuite. Le ballon, fallait qu'il chute plus vite. Le gardien n'est pas dans les buts. Tu chutes plus vite. Alors qu'on désire de côté gauche. C'était l'occasion de revenir dans ce match. Les sont dormis là sur le terrain. Complètement folle. Chute plus vite. Qui reste au sol, les Français. Jouez-vous là. Partez maintenant. Qui va revenir dans l'axe. Aurélien Chouameni, 25 mètres. Avec maintenant. Je veux plus rien. Trop. Non. Je vois une petite finale, la petite France avec l'Angleterre ou la France avec l'Argentine, et là, non, ce sera avec l'Espagne. Je sais pas, c'est pour le but. Mais il est à mal, je peux pas me le voir. Et il a fêté quoi? C'est 19 h, c'est 18, je m'en fiche. Bref. Faute de Yamal. Au genou. Alors qu'il va courir vers le danger, il n'y a pas faute. J'ai envie de vous dire que c'est le moment ou jamais. Qui aime le palier, ça. De toute façon, il a frappé. Au moins qu'ils égalisent. Comme ça, après, il y a juste des tirs au bout. Des tirs au bout. Des tirs au but. Et après, c'est juste par rapport au tir au but. Juste ça. Kylian Mbappé pour un but. Jusqu'au corps, jusqu'au du tout. Il avait bien défendu, sans faire de faute. L'arbitre qui était bien prêt. Il n'y a pas faute. Allez, on continue. Bon, ouais. On va bientôt rentrer dans le temps additionnel. Cette demi-finale. Le temps additionnel, c'est combien? Ça dépend de quoi? Avec Manu Collet qui cherche une solution. Ça va jusqu'à combien? Oui, je m'en rappelle. Du coup, 10 minutes serait bien. On a fucking perdu. On a perdu face à des gens qui ont volé le match. Je dirais que la France n'a pas du tout... Vous pouvez pas dire que la France a mal joué. La France n'a pas joué, mais du début jusqu'à la fin du match, ils n'ont pas du tout joué. Et tel arbitre, comme j'ai dit... Il siffle une faute, en plus il ose dire que c'est main. Ce n'est pas main. Ça me saoule, ça m'énerve. Alors ça, à un point. Ça m'énerve ça... Je suis dépitée. Ah, ça pleurait. Du coup, j'ai signalé le compte de l'Espagne, de l'équipe d'Espagne. Simplement parce que, en fait, j'allais sur Insta et sur TikTok, je scrollais tranquillement parce que je voulais scroller. Je vois des trucs de l'équipe de France et tout, je republie et tout parce que je suis comme ça et tout. Là, je vois des photos du match en mode côté espagnol, en mode ils ont gagné, ouais, Emile Yamal, il a fêté ses 19 ans hier. Je m'en pète un rein s'il a fêté son anniversaire. C'est bien, il a eu 19 ans, félicitations pour lui, mais je m'en pète un, tout simplement. En plus, c'est l'anniversaire de mon père aujourd'hui et... C'est 14 juillet, on perd le jour du 14 juillet. Vous trouvez ça normal en fait? Moi je dis, alors je suis un petit truc, peut-être ça va sortir un jour ou jamais. Moi je dis, là, je vous pose, attendez. Je vous pose à un endroit parce que là c'est... Moi je dis tout simplement, la FIFA, ou je sais pas trop qui, a fait en sorte de payer le match. En payant le match, une grosse somme d'argent, un paquet de fric de fou, hein, je vous dis. Pour je sais pas trop qui, peut-être pour la FIFA ou ou peut-être pour je sais pas pour qui, voilà, pour que l'Espagne gagne, la France perd. Vous pouvez bien me dire que la France elle perd comme ça. La France elle a joué du début jusqu'à la fin parfaitement, et c'est là aujourd'hui. Non, je suis désolée. Sauf s'ils ont signifié un truc avant de commencer le match. Ils ont payé du coup pour que la France perde et que l'Espagne gagne. Et du coup, ils ont fait en sorte que la France, en sorte qu'ils ratent leur tir, leur but et tout en fait. Je suis désolée. Tu peux pas me dire. Dégoûtée. Je suis dégoûtée. Je suis au bout de ma life.
Et c'est pas ça, l'arbitre aussi il a été corrompu, tout le monde a été corrompu pendant le match, je suis désolée. En plus, il y a trop de trucs qui passent dans le match. Les deux petits qu'on a vu le chou bouclé là, tout blond, boucle d'or. Ça me fait de la peine à pleurer dans les bras de sa mère, ça me fait de la peine. Et l'autre aussi, le premier qu'on a vu pleurer pour le premier but, ça me fait de la peine. Le fucking arbitre, il a pas voulu regarder la VR. La VR, la VAR, je sais pas comment on dit ça. La VF. La VO, je rigole, enfin bref, je rigole pas. Il n'a pas voulu regarder le truc, mais MDR, en plus il est sûr de lui quand il siffle des fautes qui ne sont pas des fautes en fait. Certains trucs. Et d'autres qui n'a rien à voir de... Bon là, je sais pas, il est quelle heure? Il est 20h pile, voilà. Ici, je suis à contre-jour, je me mange. On a fêté l'anniversaire de mon père, même si on a perdu, voilà. Le troisième jour, on n'a rien fait. Donc du coup, aujourd'hui, on est parti explorer un peu le Pacifique et tout, côté Pacifique de la Martinique. On est arrivé sur l'île des Caïmans. J'ai pris en photo, elle a tourné sa tête vers... On avait le site de compte, c'est là qu'on a recherché le plus de comptes. Ah, Vince, Il y a un truc qui m'a mordu, je suis mouillée de partout. Et tu crois que moi je suis mouillée de crabe? Non, il n'y a pas de crabe, c'est un trou. Là, on avait un petit four pour le four à chaud. Le bois utilisé, c'est quoi? Le bois de campèche qui était cultivé un peu partout. Ceux qui ont goûté au poulet boucané au bord de la route, c'est ce bois-là, le bois de campèche. Et la canne à sucre. Pourquoi ensuite on me... Ouais, bah oui. C'est pas le seul sur ton côté. Là, ça d'où? Viens là, qu'est-ce que tu fais? Tout à l'heure, on en a vu. Ouais, une femelle, on dit une. Ouais, une, un iguane. Ouais, mais c'est une femelle. Ici, on a un figuier maudit, ou encore un arbre étrangleur. Donc lui, il ne meurt jamais. Ses racines peuvent aller facilement à 1 km de distance. Donc là, on aura un exemple à côté. Comme là, il est malade, il va tomber. Il y a un arbre là-bas. On va à côté, on a un petit tronc. Juste collé à l'arbre. Avec ses racines. On suit la racine, il a déjà commencé à ensevelir. Et chaque petit filament qu'on voit qui pendouille là, on le voit là-bas aussi. Une fois qu'ils vont toucher le sol, ça prend petite racine, au fur et à mesure, ça grossit, ça grossit. Et cet arbre-là va disparaître tout le temps. L'arbre maudit. Pourquoi ça veut pas monter? Voilà. Bah oui, les cheveux. Attends. Quelle baignade. Quelle baignade. Mais tu vas pas baigner là-dedans, en plus si elle est... Voilà un nettoyant. Cette racine, là, hop, au fur et à mesure, là aussi, ça prend sa place. Ah, c'est fort comme ça. Ah, Papa, tu passes. Ouais, Mais du coup, oui, ça tue. Ça, il faut éradiquer ça. Je peux pas. Ah bon? les pauvres arbres. Moi, je suis un arbre. Je n'attends pas. Ah oui, faut avoir l'œil. Elle donne ses fesses. Là, oui. Ah ouais. Ah là, c'est un mâle. C'est une femelle. Ah ouais. Là, tu vois les Ah.
Il est pas gris. T'as vu? Les deux branches. Oui, si, j'ai vu. Sur la droite. Avec sa tête levée, là. Je rappelle qu'on était au 17e siècle à cette époque-là. Voilà. Elle a la tête levée, là. C'est pas la tête levée si c'est fait ça. C'est ses fesses qu'on voit. La deuxième. Où il y a les deux broches qui montent. Vous avez vu ou pas? Et aussi, mon coach, j'ai des troncs d'arbres aussi. Il est resté dans les troncs en train de pied. J'aime pas la préparation. La première broche. Nous parlait, c'est ça, le pouvons les voir sur les murs, hein, un peu partout. Bah, t'es Le petite. mettre répond, hein, Regarde, le premier tronc, comme le ça, mettre répond, couché au comme ça. cerveau. T'as le deuxième derrière. Tu as vu? T'as vu les deux broches qui montent en l'air là? Grises là? Une grosse et une petite. Deux grosses branches. On voit bien. Et tu regardes. Donc dans l'eau, c'est très malléable, on peut la tailler facilement. Et hors de l'eau, ça va sécher et devenir hyper dur comme des cailloux. C'est bien fait. Donc là, on avait une famille d'esclaves. Chaque porte avait une famille d'esclaves de le temps. Tout ce qui reste. La maison arrivait plus loin, mais ça n'a pas tenu les cyclones. Ça va de vous. Oh tiens, en plus. Là, ça me pique. Mais ça, c'est dans l'eau. Oui, là. Et c'est quoi ça? Oui, c'est les coraux qu'on a dans C'est l'eau. ça, c'est Vous les rappelez maisons tous coraux d'esclaves. Vous avez pris la réunion là. Et ben là, c'est des gros blocs. Là-haut. C'est barré. Il y a un mâle et une femelle. Ah oui, il est C'est sûr. On mange ce qu'il y a. Mais ils sont mangés jusqu'à maintenant, les iguanes. Hein. Oui, oui. Ils sont mangés en Guyane. Et Et Guadeloupe, en Guadeloupe Guadeloupe, aussi. ils commencent aussi à manger. Guadeloupe, Guadeloupe. Ouais. Pourquoi pas? Bon, un jour, oui. Ah, c'est celui-là. Quand il pleut, faut pas être en dessous. Voilà. Ici, mais... Et aussi, ne pas casser de feuilles ou de branches. À l'intérieur, on a de l'acide naturel. Et aussi, on a des fruits à l'intérieur aussi, des fois. Des fois, j'en ai vu, on a plein des fois. Ils sont à terre. C'est vert. Des fois. Ah, ben, il y en avait un là-bas. Voilà, ils sont secs déjà au sol. Des fois, dans l'arbre, il y en a plein de petites boules vertes. On va le confondre avec cet arbre-là, souvent, le catalpa. Comme j'ai dit, les deux ont les mêmes boules à la même période. Pour faire la différence, grâce aux feuilles. On voit les feuilles sont en forme de cœur. Donc là, on sait que l'arbre n'est pas comme si. Hein, forme de cœur, l'amour. Mais là, dangereux. Souvent, ils ont des bonnes rouges. Oui, Sur sur les les plages. Mhm. Pour éviter les problèmes. C'est marrant, toi. Là, il est gros. Moi, ça fait bien gros les crabes. Hein. Attends, bah. Allez, venez. Bon, Evan, avance. Ah, arrête de pousser pas ton frère. J'ai pas foutu. Si. Mais du coup, ils montaient ça pieds nus. Ah non. Quoi? Ils faisaient ça pieds nus? Bah, je crois quoi, il dit quoi? Oui. Et puis, il est tombé de là-haut. Mais pour ce De quoi? quand je vis des zombies, je me dis pas pour quand ça? Mais vraiment comme ça. Bah t'es juste un gros fou. C'est quoi les petits trous? Ça appartient à un béquier. Alors les béquets, c'est quoi les béquets? Descendant des colons. Oh top, super. Faut pas confondre. Souvent les métropolitains qui viennent habiter en Martinique, ils pensent parce que comme ils habitent ici et qu'ils ont une entreprise ici, ils sont des béquiers. Ça n'a rien à voir. Le béquier, c'est une famille bien précise, comme vous avez dit, qui avait des esclaves dans le temps. Donc les terres ont été transmises de génération en génération. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils possèdent toute la Martinique. On ne dirait pas. Ils sont 25% de la population,
et possèdent 90% de l'économie de l'île. Ils ont créé un groupe JBH, le groupe Bernard Hinault, qui est des béquets, et voilà. C'est pour ça. La Martinique nous appartient. Mais on a réussi à avoir quand même une autorisation pour amener des clients ici. Ils voulaient demander 5 € par personne. Il est déjà milliardaire, donc on a dit, et puis ça fait partie du patrimoine de la Martinique. Patrimoine quand même. On joue à 1000 personnes qui viennent ici. Là, c'est pas cette saison, mais en autre saison, c'est 5 €, même pas dit 1 € ou truc. 5 €. Donc voilà. Donc ils sont mariés entre eux, cousins-cousines, pour que la fortune n'est pas ailleurs. C'est pour ça que souvent, cousins-cousines, ça ne marche pas tous les coups. C'est la consanguinité. Consanguinité. Un coup ça passe, un coup ça casse. Hein. Ah. Et pour on est parti, les amis, on continue tranquillement. On a repris le bateau pour aller sur une île. Je me rappelle plus, je vais vous la mettre et tout. Là, on est à la baignoire de Joséphine. Et ce qui est bien, c'est que tu es directement dans la mer. Et au milieu de la mer, tu as un endroit où tu peux te baigner. Donc, comme j'avais dit, aujourd'hui, je pars pour aller en Guadeloupe. Du coup, là, je viens de me réveiller. Il doit être 1h. Je prends un petit déjeuner. Après, je vais regarder un peu la télé, mon téléphone. Et après, je vais me laver. Et après, on verra ce qu'on va faire. Voilà, tout à l'heure. Bisous. Là, donc, on est arrivé. Moi, je vais à l'aéroport. On va s'enregistrer. Enfin, s'enregistrer. On va déposer. Non, on va enregistrer quelques personnes. On va déposer les bagages en soute. Et après, je vous tiens au jus. Allez, bisous.